Bonjour à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo dans laquelle nous allons parler du bonheur et de comment fonctionne le bonheur ou quelle image peut représenter le bonheur aujourd'hui. Imaginez un grand verre d'eau. Ce grand verre d'eau, c'est tout ce que vous voulez dans votre vie. Ok? Lorsque vous remplissez totalement le verre d'eau, vous avez tout ce que vous voulez dans votre vie. Bon, la vérité, c'est que le verre d'eau n'est jamais rempli. Vous n'avez pas aujourd'hui tout ce que vous voulez dans votre vie. Donc, on va prendre un peu d'eau dans ce verre. Mettons que ce verre est rempli à moitié. Donc, vous avez une partie d'eau, une partie de vide. Euh, la partie d'eau représenterait ce que vous avez aujourd'hui dans votre vie et la partie de vide représenterait ce que vous n'avez pas aujourd'hui, ce que vous voulez. Le bonheur, c'est tout simple. Le bonheur, c'est deux choses. Premièrement, c'est l'eau que vous avez, ce que vous avez déjà. C'est vous demander en quoi c'est génial, c'est super d'avoir déjà cette eau dans ce verre. Vous avez déjà quelque chose. Beaucoup de gens ne s'intéressent pas à essayer de mettre de la valeur sur ce qu'ils ont déjà. J'ai de l'eau dans mon verre, c'est normal, mais j'ai toujours ça de vide dans mon verre. Et certaines personnes vont se perdre à toujours vouloir autre chose. Toujours vouloir quelque chose de mieux, une nouvelle voiture, une nouvelle maison, un nouveau travail, de nouvelles relations, de nouvelles compétences, de nouvelles habilités. Certaines personnes, j'en fais partie, vont vraiment être malheureux parce qu'elles n'ont pas ce qu'elles veulent aujourd'hui. Donc il y a toujours des gens voilà, qui sont orientés vers devant, vers demain, et qui sont frustrés parce qu'ils n'ont pas ce qu'ils voudraient. Donc ils se projettent toujours, ils se projettent, ils se projettent. Vous pouvez déjà avoir quelque chose, par exemple un portable, un téléphone portable, et n'êtes pas heureux de votre téléphone portable. Donc vous allez vous projeter et voir que la dernière version du téléphone que vous avez vient de sortir, donc vous voulez l'acheter, vous allez l'acheter, et puis un an plus tard, ça va être la même situation. Vous allez vouloir la nouvelle version du téléphone qui va sortir, et ainsi de suite. Pareil alors pour les maisons c'est plus rare, mais pour les véhicules, ou pour tout objet de consommation. Ça c'est un cercle, je ne dirais pas vertueux, je dirais plutôt vicieux, le cercle du désir qui vous pousse toujours à avoir plus. Alors c'est normal, hein, dans notre vie, si on n'a pas ce désir-là, on n'est pas motivé à faire certaines choses. Donc c'est normal que dans ce que nous voulons dans notre vie, donc ce verre d'eau, on voudrait qu'il soit rempli, c'est normal qu'il y ait une partie de ce verre d'eau qui ne soit pas remplie. C'est ça qui vous met en mouvement chaque jour, qui vous donne envie d'obtenir certaines choses. Donc c'est très bien d'un certain côté. Cependant, il faut éviter de vouloir toujours plus sans se préoccuper de ce qu'on a déjà. La clé du bonheur, elle est là. Si vous, chaque jour, vous faites l'exercice, parce qu'on n'est pas habitué aujourd'hui, on n'est pas éduqué avec cette mentalité-là d'être content de ce qu'on a déjà, de cette eau dans ce verre, eh bien, on est toujours en demande de quelque chose de nouveau. Mais on ne prend jamais le temps d'accepter ce que l'on a aujourd'hui. Alors, de ce que l'on a aujourd'hui, il y a des belles choses et il y a des mauvaises choses. Par exemple, je suis en bonne santé, c'est super. Ou je suis en mauvaise santé, c'est un peu moins ce que je voudrais. J'ai tel niveau d'études, c'est super. Ou il me manque tel ou tel diplôme, voilà, c'est un peu ça qui me frustre. Dans ce que vous avez aujourd'hui, eh bien, il y a des choses que vous avez, que vous aimez et que vous avez et que vous n'aimez pas. L'idée, c'est d'apprendre à accepter ce que vous avez. Que ça soit bon ou mauvais, si vous apprenez à l'accepter, vous allez être beaucoup plus serein, beaucoup plus relaxé. Dans le sens où, tant qu'on n'accepte pas la vie, ce que la vie nous donne, eh bien, j'ai l'impression qu'on ne peut pas faire monter le niveau d'eau dans ce verre. Puisqu'on va toujours être bloqué par les mêmes choses. Je n'accepte pas d'avoir un problème de peau, par exemple. J'ai un problème de peau et je n'aime pas ça. Eh bien, toute ma vie, si je n'accepte pas ce problème, je vais passer mon temps à penser à ce problème de peau et à ruminer.
à passer du temps à y penser, alors que je pourrais penser à toute autre chose. Donc, si vous avez un problème de peau, si dans ce verre, dans ce que vous avez par exemple quelque chose que vous n'aimez pas comme un problème de peau, pour vous en débarrasser, au lieu de vouloir réfléchir à quelle crème je vais utiliser, à quelle solution je vais utiliser pour masquer ces problèmes de peau avec certains habits pour pas que mon entourage le voie, et bien plutôt, vous pouvez passer du temps à accepter ce qui se passe, à accepter cette partie qu'on vous donne, que la vie vous donne, pour que, eh bien, si vous acceptez votre problème de peau, peut-être que votre problème de peau il vient du stress, et peut-être que si vous apprenez à vous accepter, à accepter tout ce que la vie vous donne, au bout d'un moment, vu que vous l'acceptez, vous n'êtes plus en train de lutter contre cette partie-là, contre ces problèmes de peau. Et du coup, vous devenez de plus en plus serein, de plus en plus relaxé, relâché. Et peut-être que, au final, ce problème de peau va partir. Je vous dis ça parce que bon, dans ma vie personnelle, ça s'est aussi produit. Voilà, j'avais quand même tout adolescent de l'acné. Peut-être que j'étais assez stressé quand j'étais adolescent. Et aujourd'hui, je fais plus de relaxation, j'apprends à prendre la vie en relativisant. Eh bien, je suis moins stressé et donc du coup, j'ai moins de problèmes de peau. Voilà. Par exemple, j'étais souvent malade de la gorge aussi. À chaque fois que je sortais et qu'il y avait un petit courant d'air, voilà, j'attrapais un mal de gorge. J'ai réussi à accepter le fait que je puisse avoir froid. D'ailleurs, il y a une partie de ma vie où je m'amusais à prendre des douches froides pour justement apprendre à accepter des choses que je n'ai pas l'habitude d'accepter. Et en faisant ça, eh bien aujourd'hui, je ne vais plus chez le médecin, je ne suis plus malade. Donc il y a eu vraiment une conséquence du fait que de ce que la vie nous donne, on peut accepter, enfin de ce que l'on veut dans la vie nous donne une certaine partie, et on doit l'accepter, on doit apprendre. Essayez d'accepter ça, et puis vous pouvez mettre dans les commentaires de cette vidéo, eh bien vous, comment vous voyez cette image du verre, donc c'est tout ce verre, tout ce que vous désirez dans votre vie, cette eau, tout ce que vous avez dans votre vie, et apprendre à accepter ce que vous avez, ok? Et laisser cette partie vide pour vous donner de l'énergie, pour vous donner envie de faire de nouvelles choses. Parce que cette partie-là, que vous n'avez pas, eh bien vous allez avoir envie de l'obtenir. Mais si vous n'avez que l'envie et que vous n'acceptez pas ce que vous avez déjà, vous allez être malheureux. Donc le secret du bonheur, c'est effectivement d'avoir des envies, mais aussi de savoir ce que l'on a déjà et d'apprendre à l'accepter. Ok. Voilà, j'espère que cette vidéo vous sera utile. Vous pourrez la mettre en application. Une technique pour apprendre à accepter est d'utiliser la phrase « j'accepte que ». Et si vous n'acceptez pas d'avoir une peau voilà, qui ne vous plaît pas, ou un corps qui ne vous plaît pas, eh bien formulez cette phrase de cette façon. J'accepte que j'ai des problèmes de peau. J'accepte que j'ai honte de mes problèmes de peau. J'accepte que je ne sois pas à l'aise avec mes problèmes de peau. Ou j'accepte que mon corps ne me convienne pas. J'accepte que je ne me sens pas bien avec moi-même. Et voilà, faites 10 phrases comme ça avec « j'accepte que » et répétez-le souvent, puisque c'est une chose que vous n'avez pas l'habitude de faire. Donc, tant que vous n'accepterez pas et que dans votre tête vous aurez des pensées « je n'accepte pas que » et que vous n'essayez jamais un jour de dire « j'accepte que » pour dire l'inverse, « j'accepte d'avoir des problèmes de peau, j'accepte d'être dans un corps qui ne me plaît pas », eh bien, aucun changement va se produire. Donc, n'hésitez pas à utiliser cette petite technique pour accepter cette partie du verre d'eau que vous avez déjà. J'espère que cette image du verre d'eau vous aidera. N'hésitez pas à m'envoyer des messages suite à cette petite explication de l'image du verre d'eau. Merci à tous et puis je vous souhaite une bonne journée. À bientôt.